Alors, on va faire cette petite... hop, on tourne, on ouvre et dedans, on a les 24 tiroirs avec les numéros sur les petits sapins. Voilà. Hop, ça se ferme. Là, il y a des grosses... 3 triangles et là c'est les petites boîtes. Alors là les autres j'ai pas fait comme ça, les autres j'ai mis des petits rubans ici pour tirer. Voilà, donc les petits tiroirs sont assez grands, donc du coup on peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà, ça c'est l'arrière. Hop, allez, alors le plus long c'est les petits tiroirs et les encarts pour mettre les tiroirs. Alors, on va commencer par faire le tiroir. Hop. Alors, on va en faire 2 ensemble. Tac. Voilà. Donc, pour faire les tiroirs, il va vous falloir 20 morceaux de cardstock de 12 par 18. Sur les 18, vous allez faire un pli à 2, 4, 14, 16. Et sur les 12, un pli à 2, 4, 8 et 10. Et il vous faudra 20 papiers déco de 9,5 par 1,7. Donc je vous le mets comme ça, je pense que vous avez tout. Vous faites un arrêt sur image. Hop, et vous avez tout. Alors, on va prendre notre massicot. Donc on a dit sur les 18 cm. Hop. Alors là, on a 18 sur les 18, on fait un pli à 2. Tourne mon papier, 4, 14 et 16. Sur les 12, on fait un pli à 2. Je tourne, 4, 8 et 10. Alors moi je coupe tous mes papiers, ensuite après je marque tous mes plis, ensuite après je plie et ensuite après je coupe. Alors on en fait un deuxième. Sur les 18 on fait un pli à 2, 4, 14 et 16. Et sur les 12 un pli à 2, 4, 8 et 10. Voilà. Donc on prépare des petits morceaux de papier déco de 9,5 par 1,7, des tout petits morceaux de ruban et des tout petits ronds pour cacher le ruban derrière. Alors, on va marquer tous les plis. On va faire 2 boîtes ensemble. Hop. Alors prenez un papier déco qui n'a pas de sens pour ne pas vous tromper en fait quand vous allez le coller. Voilà. Donc maintenant on va couper. Alors, vous avez 4 petits carrés sur le côté. Ce que vous allez faire, c'est on coupe là. Là, on va couper les deux ensemble. Là, ici, on coupe comme ça. Et on coupe le carré qui est sur le côté. Et là, on fait hop, un biseau. On fait pareil sur l'autre côté. Là, je coupe les 2 carrés. Là, je coupe les 2 carrés. Là, je les retire. Là, je coupe le carré en trop et ça vous donne ceci. Et on fait pareil sur l'autre côté qui est parallèle.
Alors, je sais plus lesquels j'ai coupé. Je crois que c'est là, j'ai coupé. Hop, en biseau sur les côtés. Là, je fais pareil. Je coupe. Là, je coupe. Je coupe. Voilà, on fait pareil ici. Alors moi je les coupe tous en fait. Et ensuite après, je mets toutes mes décos. Voilà, donc ça vous donne ceci. Hein, le petit dessin que je vous ai fait. Là, on fait pareil, on va faire 2 tiroirs ensemble. Hop. Là, je coupe en biseau. Là aussi. Voilà. Donc moi j'en ai déjà fait 18 pour que ça aille plus vite, comme ça je ne vais pas tous les faire avec vous. Et voilà. Hop. Donc vous faites vos 20 tiroirs. Il y en a 4 qui seront triangles. Donc on va prendre nos petits papiers de 9,5 par 1,7. Oui, c'était des inches encore. De toute façon, vous savez que moi, principalement, c'est des chaînes qui sont en inches. Hein. On le met ici. Alors, si vous avez un papier déco qui a un sens, en fait, ce que vous faites, c'est qu'il faut que le sens soit vers le grand rectangle qui est à l'intérieur. Hein. Alors, mettez de la colle ou de double face, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Hop, et on colle. Voilà. Donc, moi, je fais toutes mes boîtes comme ça. Ensuite, ici, on va faire un petit trou. Moi, je le fais tout de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, on essaye de se mettre au milieu. Alors, là, j'ai 10, on est d'accord. Le milieu, c'est 5. Alors, je vais me mettre dessus. Là, j'ai 10. Hop, le milieu, c'est 5. Donc, je pars de 4,4 et je vais jusqu'à 5,5. Hop, je fais pareil sur l'autre, je me mets à peu près au milieu, je pars du 4,5 et je vais jusqu'au 5,5. Et je libère bien mon espace pour pouvoir passer en fait mes petits rubans. Les rubans, je ne vous donne pas les dimensions, vous coupez la dimension que vous estimez être bien. On vient les passer ici. Allez, viens. Voilà. Hop. Ici, on va ouvrir. Si vous n'avez pas de rolls comme ça, vous prenez un
comment? Alors, on écarte les petites... vous prenez un petit morceau de double face, hein. Voilà. Et on va prendre un petit rond et on va coller le petit rond dessus. Tac. Pour pas voir le ruban. Alors là, c'est râpé. J'ai un ciseau, il est dans un état, il faut que je le nettoie. Hop, j'ai retiré ce qu'il y avait retiré. On fait pareil ici. Tac. On prend un petit morceau de ruban. On le plie en deux pour pouvoir passer les deux petites... voilà. On tire. Tac. Là, on recoupe un peu. On met un peu de double face ici. Un peu de l'autre côté et on ouvre. Voilà. On prend un petit rond. Et on met de façon à cacher le ruban. C'est quoi le bruit que j'ai entendu là? Voilà. Maintenant, on va mettre de la colle sur nos languettes pour faire nos boîtes. Hop. Hop. On se met bien bord à bord. C'est une guêpe qui se calme contre le carreau qui veut rentrer. Mais tu ne rentreras pas. Non, 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 non. On fait pareil de l'autre côté. Et on fait la même chose sur les 20 tiroirs. Hop. Hop, je fais pareil sur l'autre. On se met bien bord à bord. Voilà. Alors, on va reprendre celui qu'on a fait au départ. On ouvre bien nos petites, nos petites languettes et on va mettre de la colle pour renforcer nos tiroirs. Hop. Et on passe le plioir. Voilà, et là on a un tiroir qui est fait, d'accord? Il me faut juste les numéros, je ne sais plus lesquels que c'est, je vais regarder après. Là on fait pareil.
voilà. Donc, on va faire tous nos petits tiroirs. Une fois que nos tiroirs sont faits, il va falloir que l'on fasse les petites choses comme ça pour insérer les tiroirs. Alors, pour ça, il va vous falloir, en fait, 20 bandes de cardstock de 26 par 4 cm. Sur les 26, vous allez faire des plis à 2,2, 12,4, 14,6 et 24,8. Je vous les laisse, c'est les tours des tiroirs. Vous faites un arrêt sur image et vous avez tout. Alors, on va en faire deux ensemble. Donc, j'ai coupé 20 bandes. On prend notre massicot. Et sur les 26 cm, on fait un pli à 2,2, 12,4, 14,6 et 24,8. On fait ça sur les 20, donc 2,2, 12,4, pardon, 14,6 et 24,8. Voilà. On marque les plis de tous les papiers. Alors, on va mettre de la colle sur le petit morceau, mais on met de la colle à l'extérieur pour pas que ça fasse d'épaisseur. Voilà, et on colle à l'intérieur. Alors, on fait attention d'être bien bord à bord. S'il y a un petit morceau comme là, ici, quand je plie, c'est mal coupé, eh bien, on recoupe. Hop, hop. On met de la colle sur la petite languette à l'extérieur et on colle à l'intérieur de la grande languette. Voilà. Hop. On se met bien bord à bord et ça sera pour mettre nos petits tiroirs à l'intérieur, comme ça. D'accord? Alors, je reviens. Alors, je vais coller mes petits numéros. Donc là, j'ai vu qu'il me manquait. Je vais faire le 21, le 22, que je vais mettre là, ici. Alors, c'est des gommettes hein, que j'ai achetées, mais bien évidemment, il faut les recoller. Alors, 22, je le raye, il est fait. Ah, ben je l'ai arraché. Voilà. « 22. Et on va faire le 14. Comme ça, sur les triangles, il ne me manquera plus. Alors, j'ai un chien normalement, mais je ne sais pas où il est. Il a trop chaud. Alors, il manque juste le 1 à mettre. Voilà. Il y en a, j'ai fait une petite déco. Il y en a d'autres que j'ai pas fait de déco. C'est des gommettes pour enfants, les numéros. Avec des plus, des moins pour apprendre à compter, des multiplier. Et je me suis dit que ça, c'était pas mal pour faire les calendriers. Voilà. Donc, les petits couvercles, les petites boîtes sont faites et les inserts pour les boîtes, elles sont faites. Maintenant,
On va faire quoi en premier? On va faire nos boîtes triangulaires. Voilà. Donc ces petites boîtes-là qui vont aller en haut. Puisqu'on est dans les boîtes, on va faire les boîtes triangulaires. Vous allez voir, il y a des gabarits. Hop, je mettrai mes numéros après. Là, je mets mes petites décos pour qu'elles collent. Hop. Hop. Voilà. Je vais mettre celle-là. Hop. Et j'aurai plus qu'à mettre les numéros. Voilà. Comme ça, ça va coller. Alors, pour faire notre... ça, je le prendrai en photo. Je le mets de côté. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Juste de ça et d'un petit rond. Et c'est tout. Alors, pour faire notre triangle, boîte triangle, il va vous falloir un morceau de cardstock de 10 cm par 4 cm. Ça sera votre modèle pour faire autour. D'accord? Il vous faudra un morceau de 10 cm par 2 cm. Et ici, vous faites des petites... peu importe, hein, vous faites des petites encoches comme on fait quand on fait les boîtes. Pour faire un triangle de 10 de chaque côté. Alors, vous allez prendre votre compas. Hop. Moi, c'est ce que je fais. Je me place sur un diamètre 10 cm. Voilà. Non, oui, c'est centimètres. Hop. J'aurais bien voulu une page. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va le faire là. Je fais d'abord mon trait du bas qui va être de 10 cm. Voilà. Je vais prendre mon compas. Je vais me mettre ici et là. Si je ne dis pas de bêtises, on a 10 cm. Voilà. Et du coup, je trace mon trait. De l'autre côté, j'ai 10 cm également. Je trace mon trait et j'ai plus qu'à couper mon gabarit. D'accord? Et vous gardez votre triangle pour faire les 4 boîtes. Alors, là, je vous ai mis... Vous faites un arrêt sur image. Ici, en premier, vous mettez votre triangle avec la pointe en bas vers vous. D'accord? Et vous tracez les traits du triangle. Ensuite, vous allez prendre le gabarit de 4 par 10. Vous allez le mettre ici, le long du triangle. Et vous tracez votre trait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un papier et je vais le faire avec vous. Comme ça sera plus facile pour voir. Et je le gommerai par la suite. On va le faire là-dessus. Hop, on s'en fiche, on viendra le gommer et ça sera collé. Voilà. Alors, on prend d'abord en premier notre triangle et on lui met la tête en bas vers nous. D'accord? Voilà. On va faire le tour de notre triangle. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On va prendre notre petit morceau de 10 par 4. On va venir le mettre ici, le long de la ligne du triangle, et on va venir tracer le tour de notre rectangle. Voilà. On va reprendre notre triangle. Et du coup, on va le placer comme ceci. Et on marque le tour du triangle. Ça donne ça, d'accord? On reprend notre morceau rectangle de 10 par 4 et on va venir le placer ici. Hop. On le place sur l'autre côté du triangle.
j'espère que vous voyez ce que je fais, parce que là, il y a un retour qui n'est pas trop bon. Et du coup, le triangle ça, on n'en a plus besoin. On va prendre le petit morceau de 10 par 5 où on a fait les petites encoches sur le côté. On va venir, on va d'abord marquer les grands. Ici, vous allez placer sur le côté du triangle, hop, et vous allez marquer le tour de votre gabarit. Voilà. Ensuite, après, je crois qu'il y en a un autre ici. On le met ici. Hop. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, il va falloir faire les petits. Il y en a 3 petits à faire. Donc, un ici et un ici. C'est ça. Vous prenez votre gabarit. Vous le mettez ici, comme ça. Et vous tracez juste un côté. Vous prenez l'autre côté, vous le mettez comme ça et vous tracez juste le côté et vous n'avez plus qu'à relier les deux bandes. Ici, on fait pareil. On prend notre petit gabarit, hop, on trace un côté, on trace l'autre côté et on n'a plus qu'à rejoindre les deux traits. Et on fait la même chose en fait ici. On prend notre gabarit, on le met le long du rectangle, on trace un côté, on le pousse. Allez, hop, on trace l'autre côté et on n'a plus qu'à relier les deux traits. Voilà ce que ça vous donne, d'accord? Donc, maintenant, je vais gommer, puisque moi j'ai gardé celui-là. Et on va venir découper. Voilà. Alors, on coupe. Donc ça, il en faudra 4, hein. Ça fait des chutes de papier, mais on va les garder pour faire des cartes postales ou autres. Hop. Le plus long, c'est les boîtes. Sinon, en soi, il est facile à faire. Là, on a fait le plus gros. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va juste marquer à mes petits gabarits, je les garde. Si vous avez des boîtes triangulaires à faire, vous regardez. Allez, on va marquer nos plis. Hop. Et on gommera après.
Alors là c'est fait, là c'est pas fait. Hop, il me manque les deux petits. Voilà. On gomme. Quoique ça se voit pas, mais bon. Voilà. J'espère que mon portique il s'est pas cassé la figure. Alors doucement, hein, si c'est du papier action, hein. Appuyez pas trop parce que le papier il craque. Hein. Vous faites léger. Voilà. Maintenant du coup on n'a plus qu'à coller les deux morceaux qui sont là. Hop. Alors attendez que je me rappelle bien. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. À chaque fois, je me plante. Alors, est-ce qu'il me manque un truc? Non, j'ai tout. Je fais ça. Je fais ça. Ah, voilà. Je vais pas y arriver. Je les ai tous faits. Ça se ferme, voilà, ça se ferme comme ça. Et j'ai oublié de faire un truc. Il est où mon papier? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Non, il est bon. Pourquoi j'arrive pas à le fermer? Non, c'est comme ça. Voilà. Les deux petites languettes ici, il faut qu'elles soient là. Et ici, vous avez un rectangle et un carré. Voilà. Hop, comme ça. Donc, on met de la colle sur le petit morceau qui est là. Et après, de la colle ici. Là, j'ai oublié de faire le... Bon, non, puis on le fera après. J'ai oublié de faire le petit trou pour mettre la... C'est pas grave. Comme ça, au moins, si vous oubliez, vous allez voir comment on fait. Hop, on se met bien bord à bord et on passe le plioir dedans. Voilà. Hop. Donc du coup, notre boîte, elle va se fermer comme ça, on est d'accord. Sauf que j'ai oublié de faire le trou pour faire le pli. Alors si elle ne ferme pas, vous réajustez hein, les petites languettes. Soit c'est parce que ça appuie de trop ou voilà, d'accord. Donc du coup, eh ben, il va se mettre comme ça mon truc. Et là, j'ai oublié de faire mon trou. Et bien ce que je fais, c'est que je vais prendre mon truc qui coupe. Je tiens des deux côtés, je mets pas ma main en dessous, bien évidemment. Voilà. Hop. Tac. J'ai oublié. Hein. On prend notre petit truc. On coupe les morceaux pour que ça s'enfile bien dedans. Hop. Tac. Voilà. Hop. On prend un rond que j'avais tout à l'heure
Il y a tellement de bazar sur mon truc que je ne trouve plus mon rond. Il est parti à la revoyure. J'avais un rond. Ce n'est pas possible. J'avais un gros rond. Et bien tant pis, je vais en faire un autre. C'est pas grave. Hop. Allez, un rond. On s'en fiche. Tac. On met de la colle dessus. Du côté de la déco. On attrape nos petits rubans. On les écarte en deux. Alors faites-le voilà, au début, hein, c'est mieux. Voilà, je l'écarte en deux et je viens poser mon rond dessus pour pas qu'on voit le ruban. C'est bon ou c'est pas bon? Allez, hop. Voilà, et on colle. Comme ça, on voit pas le ruban. Mais faites-le avant, voilà, ça sera mieux. Mais si vous oubliez, c'est pas bien grave, hein. D'accord? Donc du coup, pendant qu'on y est, on va mettre nos numéros et on va mettre notre déco. Alors, on va mettre le nounours avec le sapin de Noël. Ça, on n'a plus qu'à faire l'entourage de la maison. Est-ce que toi, tu vas tenir là ou pas? Oui. Voilà. Et maintenant, on met les numéros. Donc, je vais mettre les numéros hors caméra. Alors, maintenant, il va falloir qu'on fasse ces petites maisons pour pouvoir mettre en fait nos petites boîtes dedans. Alors, on va en faire deux ensemble. Du coup, on va faire celle-ci, hop, et hop. Alors, je vous donne tout. Donc, il vous faudra 4 cardstocks de 23 par 5. Vous allez faire un pli à 11,5, ce qui est le milieu en fait de 23. Et sur 3 côtés, vous faites un pli à 1 cm. 4 cardstocks de 12,5 par 5. Et là, vous faites seulement un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Et 8 cardstocks de 11,5 par 5. Et vous faites seulement un pli ici sur le grand côté à 1 cm. Donc sur les 5 cm, vous tracez un pli à 1 cm d'un côté. Je vous le laisse comme ça. Et je vous le mets comme ça. Voilà. Ensuite, ça va être le montage. D'accord? Donc, je vous ai tout mis. Ici, vous mettez celui qui fait 23 par 5. Après, vous en mettez un de 11,5 par 5, un de 12,5 par 5 et un autre de 11,5 par 5. Et vous collez les petites languettes à l'intérieur. Voilà. Donc, je ne perds pas tout ça. Je vais vous les mettre en photo. Voilà. Donc, du coup, voilà. Celui-ci fait 23 cm par 5 cm. On a fait un pli au milieu à 11,5 et sur 3 côtés, on a fait un pli à 1 cm. Sur les deux petits côtés et sur un grand côté. D'accord? Voilà. Donc, tous nos plis sont marqués. Hop. Voilà. Alors, sur ça, en fait, ici, vous allez, le petit carré, vous faites un biseau de chaque côté. D'accord? Et un biseau ici. Là, ici, on a fait le pli. Eh bien, on coupe ici et on fait un biseau de chaque côté. D'accord? Là, on fait pareil. Le petit carré, on n'en veut pas. On fait un biseau. On le coupe. Moi, je le coupe directement. Et on fait un biseau ici. Donc ça, c'est le grand côté. Ensuite, après, il va vous falloir donc ce côté-là qui fait 12,5 par 5 cm. Et on a fait un pli sur un grand côté. Et on a fait un pli sur les deux petits côtés à 1 cm. Et là, on fait pareil. Le petit carré, on le retire en biseau.
on fait un biseau ici, hop, on fait la même chose ici, hop, et on le met de côté. Et pour faire chaque petite encart pour mettre la maison, il vous faudra les deux morceaux qui font 11,5 par 5, où on a fait un pli à 1 cm uniquement en fait sur le grand côté. Et là, hop, 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 et hop. Voilà. Donc, on va prendre notre grand côté qui fait 23 cm par 5. À côté, on va y poser un 11,5 par 5. Et on le met là. On le colle. Donc, on met de la colle. On colle à l'intérieur. Je suis en train de mourir de chaud. Il y a la clim qui marche, mais j'ai pas l'impression qu'elle fonctionne comme il faut. Parce que je suis en train de mourir de chaleur. Ensuite, après, on va prendre le 12,5 par 5 et on va le mettre ici. Donc, on met de la colle sur le petit côté et on vient le coller ici, bord à bord. Voilà. Et on prend le dernier, donc le 11,5 par 5 et on le colle, cherchez le truc, on le colle ici. Hop, comme ça, à l'intérieur. Donc on se met bord à bord. Mais pourquoi t'es plus petit, toi? C'est un problème. J'ai un problème. Non, il n'a pas de problème. Voilà. Et du coup, ce que l'on va faire, eh bien, ici, on va coller et ça va faire notre petite maison. Sauf que avant, moi, je vais mettre du double face ici sur chaque petite... j'ai plus de double face de 1 cm, donc du coup, on va mettre celui-là. Parce que celui-là ne doit pas coller des masses. Alors, on va prendre... Hop, on met du double face sur toutes les languettes. Hop. On y go. Ah, il y a un truc. Donc moi je vais être obligée d'en mettre deux, puisque j'ai plus de grands. C'est pas grave. Hop. Donc ça, vous en faites 4. D'accord? Hop, celui-là, je vais le finir hors caméra. Parce que me voir mettre du double face, c'est pas très top. J'en ai une qui est finie. On va prendre l'autre. Et je finirai celle-là. Ça aussi après. Voilà. Donc, on a tout raccordé, on a mis notre double face. Maintenant, il va falloir prendre un papier déco ou celui-ci de papier déco, en fait, il fait 21 cm sur 20,5, d'accord? Donc, ça va faire un rectangle. Sur les 21, vous faites un pli à 10,5 au milieu. Et là, vous allez faire un point à 9 en partant du haut. Là, ici, et là, ici. Et vous coupez, en fait, du milieu ici. Donc là, ici, vous avez 21, 10,5. Et là, j'ai dit, vous avez 5,25. Donc, vous faites 5,2 ou 5,3. Vous faites un point et vous reliez et vous coupez. Ça va être pour 2 boîtes. Et ensuite, après, il vous en faudra un seul. Là, du coup, je l'ai fait là. Et du coup, il m'en manque un pour une boîte. Et du coup, je vais couper.
couper celui-là en deux. Je pense qu'il va aller sur ma boîte. Et celui-ci, on va le faire ensemble. Donc là, vous en faites un, deux comme ça, qui sont coupés, et un où il y a les deux, d'accord? Donc là, vous avez le milieu, 10,5. Vous avez 21. Ici, hop, vous avez 20,5, on est d'accord? Et là, vous faites à 9, 9, 9, 9, et ici, 5,25. Vous en faites deux séparés, d'accord? Et un où vous ne coupez pas le milieu. Vous faites comme ça. Hop, vous reliez les plis et on va venir couper comme ça pour relier. Hop. Hop. Ça, c'est ce qu'on va mettre derrière nos maisons. Voilà. Ok? Donc ça, c'est pour décorer l'extérieur des maisons. Ok? Là, pour mettre à l'intérieur des maisons, vous allez prendre 4 papiers lambda. Moi, j'ai pris des chutes de 10,5 par 20,5. Et vous allez faire pareil. 5,5, 9, 9. Et on va couper. Alors moi, il m'en manque un. Ça, c'est pour mettre derrière. Ça, c'est pour mettre dedans. Et il m'en manque deux pour mettre dedans. N'est-ce pas? Alors, on va prendre cela. Mais non, ce que j'ai dit que je les mettais derrière cela. Donc, du coup, je vais en faire deux avec vous puisqu'il m'en manque deux. Hop. Alors, on prend des papiers blancs. Je prends mon papier déco. J'ai plus de cardstock. Allez. Un morceau. Oh, bah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais prendre du papier comme ça parce que j'ai pas de cardstock. Ça revient au même. Donc là, il faut que je fasse deux intérieurs. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon asticot. Là, il ne faut que des rectangles individuels. Donc, il me faut 10,5 deux fois. Vous le faites 4 fois. Moi, c'est parce qu'il m'en manque 2, d'accord? Par 20... Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Oui, c'est ça. 10,5 par 20,5. Hop. 1 et 2, 20,5. Hop. Ici, je marque le milieu à 5, à 5, 5, 25. 10, 25. Hop. Là, je me passe à 9. Je mets un petit truc. Là, je me place de l'autre côté à 9. Je fais un petit repère et maintenant je coupe comme ça. Hop, hop, hop. 1. Et là, le deuxième. 2. Et il m'en faut un autre. Donc là, je fais 5, 25. Hop, là, je fais 9. Hop, là, je fais 9. Hop, je prends mon pli de 5,25 et mon pli de 9 que je mets dans la rigole et je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. Mon pli de 5,25 et mon pli de 9 et je coupe. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va attraper nos boîtes que l'on a mis comme ça. Alors ici, il y en a un.
en fait, vous allez voir, vous avez collé à des endroits. Et celui qui va être au-dessus, c'est celui où on a fait le pli. Le grand, vous savez, qui fait 23 cm par 5. On le met en haut, d'accord? Pour pouvoir rentrer, en fait, ça à l'intérieur. Voilà. Donc, on va retirer le double face. Alors, vous pouvez le faire avec la colle, hein. Ça n'a pas d'importance, hein. Mais par contre, repérez bien le haut, c'est le 23 cm avec la pliure. Pas où on a collé, hein. Surtout. Parce que si vous mettez le double face, après pour le retirer, ça va tout arracher. Hop. Voilà. Donc, je repère bien ma pliure, elle est là. Je viens la mettre en haut. Je vais d'abord placer en fait mon papier en bas. Hop, comme ça le bas il est collé. Ensuite je fais uniquement un côté que je viens mettre bien comme il faut sur la pliure. Je fais juste un côté en diagonale pour être dans la pliure et après j'ai plus qu'à attraper le côté, hop, et là ici la diagonale. Si elle se colle avant, voilà. Hop. Tac, je vais aller la rechercher et la coller. Voilà. Donc là vous avez l'encart de votre maison. Ici derrière on va mettre les décos après. Donc du coup je fais le dernier et je reviens vers vous. Alors maintenant que toutes mes petites boîtes elles sont faites, on va en prendre deux en fait. Alors, on va prendre deux boîtes, on va les retourner. Moi j'avais déjà mis du papier déco, mais donc celle-ci, vous allez mettre un papier déco derrière séparément, d'accord? Et vous allez reprendre les deux dernières boîtes, vous allez les tourner, d'accord? Et on va pas les coller entre elles, hein, surtout pas. On va coller le papier déco que l'on a plié ici. On va le mettre sur chaque boîte, d'accord? De façon à ce que... Hop, je vais mettre de la colle plus du double face. De façon que nos boîtes puissent quand même avoir du jeu. Hop. L'autre, je crois que j'ai mis que du double face. Mais c'était de l'extra fort et du large. Et là, j'en ai plus. Et j'ai regardé sur Craftelier, ils n'ont pas de colle, ils n'ont pas de... Voilà. Tout est en rupture de stock. Et on va quand même mettre de la colle. Hein, parce que c'est pas du double face qui est hyper collant. Vous voyez, il se décolle très bien. Donc on va collationner. Là, je vais en mettre un de chaque côté du pli, pas sur le pli, mais de chaque côté. Hop. Voilà.
Et on va mettre de la colle et nous allons coller tout ça. Alors on a déjà collé les... On a déjà collé les deux premières boîtes et là on va coller celle du milieu ensemble en fait. Où est-ce que j'ai pas retiré? Là. Et là. Voilà, je vais quand même mettre un peu de colle. Surtout au milieu et sur les pointes. Hop, on attrape nos deux boîtes. On colle la première. Alors, on se met bien à la pointe. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Et on attrape la deuxième. On vient la mettre bien bord à bord. Tac. On ne bouge plus. Et normalement, c'est nickel. Voilà. Ben, c'est bien. Alors, vous allez avoir un plus ou moins... là, vous mettrez une déco. Hein, d'accord? Donc, du coup, maintenant, on va reprendre toutes nos boîtes. Et on va couper des papiers pour venir relier nos boîtes. Voilà. Donc, en premier, on va faire le toit. Donc, il vous faudra 8 morceaux de 10,5 par 8. Et sur les 8, vous faites un pli à 4 cm. Hop. Alors, 1, 2, et on va venir mettre ici. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, j'en ai 3 comme ça que je vais mettre ici. Hop. Je vais mettre un comme ça ici, un comme ça ici. Non. Tac, 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 tac. Ça se verra pas de toute façon. Hop. Et hop. Voilà. Donc, je colle tous mes toits et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai collé tous mes toits. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de papier de 11,5 par 8. Et sur les 8, on fait un pli à 4. D'accord? Et on va venir tout simplement les coller sur les côtés. Et attention, au milieu, ici, on en colle un sur chaque maison. D'accord? Donc, je colle mes petits bords et je suis à vous. Alors, du coup, j'ai collé donc les petits un ici, un ici. Ici, vous faites attention, vous collez bien séparément. Un ici, un ici. Et du coup, notre boîte, elle se fermera comme ça. Sauf que là, il faut qu'on mette des petites bandes puisqu'on n'a pas de déco. D'accord? Donc, il va vous falloir 4 bandes de 11,5 par 4 cm. Et on va simplement les coller ici. Et après, on n'a plus qu'à mettre nos boîtes. Alors, ne vous dites pas, mon Dieu, c'est long, machin, etc. Un calendrier de l'Avent, c'est pas hyper speed. Hein. Que ce soit n'importe quel calendrier de l'Avent, hein, c'est... voilà.
Le plus long, c'est les boîtes à faire, à construire. Je le conçois, c'est pas des boîtes qu'on achète toutes près de chez Action. Mais ça se fait. Hein. En une journée, votre calendrier de l'Avent, il est fait. Hein. Alors, me demandez pas combien moi j'ai mis d'heures pour le faire, parce qu'en fait, comme je vais au resto, j'arrête, je refais, j'arrête, je refais, et le tuto, c'est pareil, d'accord? Donc, ne me demandez pas combien j'ai mis d'heures, je ne peux pas vous dire. Hop. On met le dernier. Droit, si possible. Voilà. On a dit droit. Et voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va reprendre nos petites pas nos couvercles, mais nos encarts de couvercles. Hop. 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 Et hop. Et on va prendre tous nos petits encarts. Et on va simplement venir les coller l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Et on va prendre nos petites épingles à linge qui vont bien. Hop. Et on va tout simplement, en fait, les coller comme ça, les uns sur les autres et sur les côtés. Allez. On commence par ici. Hop, colle en bas, colle en haut, colle sur les côtés, colle partout. Alors, on met de la colle ici. De la colle sur les côtés. Hop, et on se le colle ici. Tac, on le met bien comme il faut. Et on met nos petites épingles à linge. Tac. 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 Et tac. Voilà. Et on continue. Mon tube de colle il va bientôt être terminé. Hop. Voilà. Et vous continuez comme ça, on va faire un ensemble et puis après je vais faire tous les autres parce que je ne vais pas vous tenir la jambe pendant je ne sais combien de temps pour coller tous mes inserts, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, je n'ai plus rien avoir à vous raconter. Il va falloir que je me mette à chanter, mais alors après, il va pleuvoir. Donc, hop. On colle d'abord le bas. On appuie bien. Tac. Et on continue avec nos pinces à linge. On étend notre linge. Alors, 3, 4, 5,
Hop. Et on en met 5. Dans le triangle, bien évidemment, on mettra la boîte triangulaire. Le dernier. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer votre boîte. Vos boîtes. Vos tiroirs. Moi, les tiroirs, je les ai décorés avant parce que c'est plus facile. En fait, j'ai mis en même temps que les numéros. Tac. Et le dernier qui se met là. Hop. On le ramène bien en bas pour qu'il s'arrête bien à l'angle du triangle. Hop. 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 Et hop. Voilà. Donc, je continue. Et quand j'ai fini, ben, je reviens vers vous. Et bien voilà, il est terminé. Hop. Donc là, j'ai mis tous les petits tiroirs. J'ai mis quelques décos sur les tiroirs, mais j'en mets pas trop. Parce qu'il y a déjà les petits chiffres, il y a les petits trucs. Là, c'est mes petites boîtes triangulaires. Voilà. Donc du coup, on le ferme comme ça. Donc moi, je vais mettre un nœud, hein, comme j'ai fait avec l'autre. Hop, mettez un nœud comme ça, tout autour. Voilà, vous faites un beau nœud et ça ferme la boîte, d'accord? Là, ici, j'ai fait une déco avec Merry Christmas, décrit dessus, un petit nœud en haut. Sur chaque toit, j'ai mis des petites fleurs, des éléments 3D. L'autre côté, j'ai fait pareil. Et là, j'avais des restes d'une feuille de papier. Donc c'est un petit lutin avec des grandes oreilles. Je l'ai mis en 3D. Derrière, j'ai mis des restes aussi de die cut, de feuillage que j'ai détouré. Là, j'ai mis Merry Christmas. J'ai mis des petites étoiles. Et puis voilà. Hop. C'est pas mignon? Moi, je trouve ça hyper sympa. Voilà. On le met sur le meuble et on n'a plus qu'à ouvrir nos boîtes. Et en plus, les boîtes, elles sont quand même assez conséquentes. Hein. Voilà. Eh bien, je vous fais des bisous. L'autre, il est un peu différent. Voilà. Deux choses complètement différentes. Un très soft blanc avec des petits sapins pour marquer les numéros. Et pas trop de déco en fait sur les tiroirs. Et celui-ci, il est complètement différent. Vert avec les numéros colorés. Voilà, et bien je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, les synagos, les synagogues, scrapez bien et surtout, ne vous prenez pas la tête, bisous bisous, ciao ciao.